Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette émission magnifique du Secret Santa numéro 2 2022, je suis accompagné d'Alex. Hello. Et nous sommes toujours en compagnie de deux meilleures personnes du monde, en la compagnie de Nivrae Oui. et de Jordan. Oui, bonsoir. Comme l'a dit Alex la semaine dernière, si vous avez suivi l'émission, nous sommes donc en Secret Santa et comme on a fait ça l'année dernière, on a doublé les effectifs de cette année. Nous avons donc nous avons été attribués un Secret Santa et Alex a présenté son jeu qui avait été offert par Nivrae la semaine dernière. Et cette semaine, c'est moi donc qui prends les commandes et qui me fait offrir un jeu. Qui est donc la personne qui m'a offert ce jeu ? C'est moi. C'est Jordan. Tout à fait. Quel est donc ce jeu ? C'est un jeu qui s'appelle Mindbug. Donc dans les Défaussés, ça va se passer en 3 parties. Dans la première partie, Jordan va m'expliquer pourquoi il m'a offert ce jeu. Je vais expliquer ce qu'est le jeu. Nous allons tous jouer ensemble et nous reviendrons dans une 3e partie pour donner nos avis respectifs et avoués sur ce jeu. Jordan, je te pose la question, pourquoi tu m'as offert Mindbug ? Parce que je me doutais fortement que ça allait te faire plaisir, parce que tu ne l'avais pas dans ta ludothèque de MyLudo, et parce qu'un matin, je prenais mon petit déjeuner, c'était novembre 2022 environ, j'ai plus le jour exact, et je scrollais sur Instagram, et je cherchais une idée de cadeau. Et elle est tombée à moi directement, parce que j'ai vu que ce jeu avait été fait par une certaine personne qui est le papa de Magic et de King of Tokyo. Et c'est là où j'ai fait le lien. En fait, je me dis, mais King of Tokyo, c'est quoi ? C'est un jeu que tu m'as fait découvrir dans un... je sais plus quel est le terme, mais une zone où on joue à des jeux. On avait joué à un bar. C'est pas si c'est un bar à jeux, parce que c'était plutôt une assos qui était juste pour nous à ce moment-là. Où il y a oui, d'accord, c'est une ludothèque, oui, c'était ancien. Et c'était il y a à peu près 10 ans. Et ce jeu m'avait plu, et je fais, ça a l'air cool de jouer à des jeux de société. Il n'y a pas que le Monopoly dans la vie, je le dis à chaque émission, c'est important. Et voilà, et du coup, ça m'a marqué ce jeu, ça m'a rappelé Zeph, et je me dis, bon bah, Magic quoi. Enfin, à un moment donné, tout est tracé. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il ait quand même pas encore ce jeu. Ok, il vient de sortir, mais bon, il va peut-être pas faire l'erreur de l'acheter au moment où on a décidé de faire ce Secret Santa. Incroyable, voilà. incroyable. Et tu l'as reçu, et là je te rends la parole. Et donc, j'ai reçu ce jeu, c'était magnifique. J'étais ultra content d'ouvrir cette boîte, sachant que 2 jours avant, j'avais déjà ouvert la boîte parce que je l'avais déjà reçu. Mais j'avais commandé avant ces 2 jours et je ne le savais pas, évidemment. En fait, impossible. Il n'était pas dans MyLudo parce que je l'avais pas encore à ce moment-là. C'est ça ton excuse Clairement, mon excuse, c'est que je l'avais précommandé en août. Mais t'as commandé ? Bah oui, mais je savais pas. Bah tu rajoutes. Eh bah non, je le rajoute moi, le jeu que quand rajouté Monumental que j'attends depuis 2 ans. Il est dans ma Moi, j'ai pas envie de me faire de faux espoirs. Non, vraiment, MyLudo, c'est pas un truc que je fais très très sereinement, enfin dans le sens où j'ai beaucoup de retard dans ma ludothèque là-dessus. Mais du coup, c'est un jeu que j'avais préco en mode KS pack, donc j'ai acheté moi la truc à 60 balles avec les tapis de jeu et tout. Je savais quand même que je prenais un risque. Chez Garfield, je me dis bon, je le tente. C'est pas perdu. Perdu. Et donc voilà, je reçois le jeu chez moi 2 jours avant de suite. Jordan, je suis trop content. Putain, je suis en mode. Et là, tu reçois le deuxième. Je reçois le paquet de Jordan avec un peu de galère parce qu'il avait mis à son. Un détail. Et donc du coup, en fait, il a fait livrer chez moi, mais à son nom. J'ai oublié de changer le nom. Dans un point relais. Ouais. Et moi, j'arrive au point relais, je suis obligé de convaincre la personne que c'est moi, Jordan, et que j'aimerais bien récupérer mon paquet. Simple. Ce qui était assez amusant. Donc voilà, donc je reçois le jeu et j'envoie une petite vidéo à Jordan en disant « Oh, trop bien, j'ai le jeu !» Je l'ai déjà, désolé. Donc voilà, c'était assez fun. Mais nous sommes ici pour parler effectivement de Mindbug. Mindbug, c'est quoi ? Donc c'est un jeu créé par Richard Garfield, mais pas que. Ils sont 4 sur le jeu. Il y a Christian Kudal, Marvin Egen et Escaf Elias. Illustration, il y en a beaucoup par Denis Martinez et graphisme par Maxime Gotthold. Beaucoup de testeurs de jeux. Et c'est édité en français chez Nerdlab. C'est un KS à la base, c'est encore la version KS là qu'on a sous les yeux, parce que la version officielle en boutique n'est pas encore sortie. La version traduite sera traduite, je crois... Je vais dire une connerie. Je crois que c'est Yellow qui va le faire.
me semble-t-il, et ça sortira normalement en janvier 2023 dans toutes les bonnes crèmeries. Et donc j'ai un deuxième jeu. La seule différence avec je pense qu'il sera avec la version KS, c'est que les versions KS sont numérotées. Là, moi j'ai reçu la version 880. Jordan m'a offert la version 13282. C'est énorme. Ça. J'ai choisi Donc, le numéro 1. Voilà. Moi, je l'ai pas choisi, mais du coup, je sais que celle-là, c'est. Sinon, t'aurais pris 6. J'aurais précisé directement. Je sais. Ou 19, ou 1999, ça dépend. L'usée la Tourson, vous comprendrez. Oh, ça y est. On en a parlé dans le contre-casque d'ailleurs, je crois, de cette. La Tourson Ouais. Je t'en ai parlé une fois Ouais, il me semble. Ah, je crois. Ou 12 fois. 12 fois. Sois surpris, il y a peut-être un podcast qui va sortir dans pas longtemps dessous où je vais être dessus. Du coup, Mindbug, c'est quoi ? C'est un jeu de cartes pur et dur. Je vais le définir comme un pré-Magic, dans le sens, si vous voulez vous lancer dans Magic, mais que vous ne pouvez pas parce que c'est trop long, trop dur, trop compliqué, et je vous comprendrai, Mindbug, c'est un peu le début. Richard Garfield a fait Keyforge, par ailleurs. Keyforge, c'est un peu encore avant Magic en termes de difficulté, mais là, c'est vraiment le niveau 0 de la difficulté, c'est Mindbug. Comment ça se passe ? On a un jeu de cartes qui a 50, on va dire une soixantaine de cartes. Ça, c'est le deck que vous achetez. Le deck est valable pour 2 joueurs directement. Vous n'avez pas besoin d'acheter plus que ça. Dans ce paquet de cartes, vous allez avoir des créatures qu'on appelle des chimères, qui sont des créatures de genre un gobelin-garou, un hydre-escargot, un reptileur d'élite, un un truc comme ça. Et chaque carte a plusieurs éléments. Elle a une force qui va de 1 à 10, je crois. Chaque carte a une force différente, bien sûr. Cette valeur fait aussi bien la force que la défense. Donc si une créature qui a 3 se bat contre une créature qui a 2, la 3 bat la 2, point barre. Et ainsi de suite. Et il y a des effets de cartes. Il y a des effets de cartes sur chaque truc. Ça peut être quand la créature attaque, faites ci. Quand vous jouez la créature, faites ça. Quand la créature est détruite, il se passe ça. Ou il y a aussi des mots-clés qui vont être furtif, chasseur, venimeux, coriace, et ainsi de suite, qui sont décrits dans les petites règles qui sont en format A32 environ. Comment on joue à ce jeu ? Comme je l'ai dit, il y a 60 cartes. Si on joue à 2, on va distribuer 10 cartes à chaque joueur. Le reste des cartes seront mis de côté pour la partie, ne seront pas utilisées. Chaque joueur va avoir un deck de 10 cartes, va piocher 5 cartes et va jouer avec ça. Donc on n'a que 10 cartes maximum dans la partie, chacun. Ok ? À partir de là, chaque joueur a une action par tour parmi 2 choix. La première action possible, c'est poser une carte depuis sa main sur le terrain de jeu. Il n'y a rien à payer, on la pose, on fait l'effet s'il y en a un, et c'est tout. Et c'est au joueur suivant. La deuxième action possible, c'est attaquer avec une de nos créatures le joueur adverse. Chaque joueur a 3 points de vie. Une fois qu'un joueur arrive à 0 points de vie, il perd la partie. C'est aussi simple que ça. Plus rapide que Magic. Hein. Jusque-là, on est bon. Règle facile. Lorsqu'un joueur ne peut pas faire une des 2 actions, enfin les 2 actions, quand il ne peut rien faire à son tour, il perd la partie. Donc si tu as plus de cartes en main et que tu ne peux plus jouer de cartes et que tu n'as pas de créature devant toi, donc tu ne peux pas attaquer, tu perds malgré le nombre de points de vie que tu as. Maintenant, ça paraît simple. Le truc, c'est que le jeu s'appelle Mindbug. Pourquoi ? Parce que chaque joueur a 2 cartes Mindbug de son côté. Je joue contre Alex, je joue une carte devant moi. C'est mon action de jeu. Alex regarde la carte et dit « J'utilise un Mindbug et donc je prends la carte que tu viens de jouer et cette carte est à moi. » Donc elle prend la carte pour elle. Je rejoue parce que j'ai pas joué finalement et je continue. On n'a que 2 Mindbug pour le jeu. Une fois qu'on n'a plus de Mindbug, on ne peut plus voler de cartes à l'adversaire. Alors ça paraît con, mais c'est là tout le sel du jeu. Parce qu'en vrai, tu as des cartes dans la main qui te paraissent très puissantes. Et d'un coup, tu dis « Ah mais je vais pas jouer celle-là. Parce que si je joue celle-là, mon adversaire va la prendre. Et en fait, j'ai pas envie de l'avoir en face de moi. Donc je vais la garder pour plus tard. Mais qu'est-ce que je dois jouer pour que mon adversaire utilise ses Mindbug sur des créatures de merde que je vais peut-être pouvoir contrer après ou pas, sachant que moi aussi, je vais envie de lui jouer, lui prendre des cartes, ainsi de suite. Et en vrai, c'est 2 petites cartes de Mindbug, elles te mindfuck tout le jeu, tout le temps. Et c'est vraiment difficile à gérer, je trouve. J'en suis à ma 4e partie. J'avais joué l'année dernière. J'ai rejoué cette année avec un pote qui est revenu des scènes et qui l'avait acheté là-bas. Et j'ai rejoué 2 fois depuis que j'ai reçu le jeu. Et j'ai un mal fou pas à comprendre le jeu, mais à bien jouer, parce que cette notion de bluff, elle est super dure pour moi. Et voilà, le jeu s'arrête juste après ça. Donc c'est aussi simple que ça. Tu as des questions ? Non, 3 vies. Du coup, ça va ultra vite. Et en fait, l'idée, c'est juste d'utiliser ces cartes pour
défoncer l'adversaire, mais on ne sait pas à quel moment il peut sortir son petit mindbug. Exactement. Chaque carte, C'est clair. chaque attaque, ça se joue quand même un peu à Magic. J'attaque avec une créature. C'est le joueur défenseur qui choisit s'il défend ou pas avec une de ses créatures. Et s'il le fait, il défend. Il choisit la créature qu'il défend. S'il prend un dégât, il prend qu'un point de dégâts, quelle que soit la force de la créature, bien entendu. Je précise à toutes fins utiles. Écoutez, si vous... Oui, tu avais une question? Non, je reviendrai en troisième partie. Ok. Maintenant, on a le choix. On a 2 jeux. Donc, on peut faire 1v1, V1, V1. Soit on peut tenter un 1v1, V1, V1. C'est-à-dire, soit on se joue Non, mais... tous ensemble et on se tape sur la gueule, soit on fait 2 parties de chaque côté. Je pense que la deuxième autre solution sera plus rapide, parce qu'on fera du 1v1 versus 1v1. Et je sais pas ce que ça donne de jouer à 4, donc je préfère pas la tenter sur cette expérience de jeu-là, parce que pour moi, le jeu se joue en 1v1. Donc, je vous propose de faire Défaussé versus le reste du monde. Allez, franchement, les références que j'attendais pas dans cette émission. Je suis choquée Qu'est-ce que de tu en toi penses? en plus. Bah, Mais attends, on fait ça, de toute façon, attends. on fait ça. Bien sûr. Donc, tu choisis ton adversaire, je prends l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je prends Jordan. Bam! Allez! On revient en troisième partie. Je joue Soit un tu tigre joues les écureuil. faits à Jouer, faire, détruire une soit créature c'est- ennemie de puissance 7 ou plus. Du coup, j'attaque moi. Donc c'est chasseur. Le gladiateur. Les autres créatures alliées gagnent plus de puissance pendant votre tour. C'est chaud ça. Est-ce que tu l'as vu? T'as Je le vois en plus en train de le faire. Ouais, bon. On n'utilise pas ça, de toute façon. Pardon, c'est à moi. J'hésite. Ok, donc pardon, je joue. Donc je Attends. pose ma carte veuve noire. Je joue la Vas-y, pierre c'est des la tours, deux. vas-y quoi. Ouais. Venimeux. Jouer, je veux Votre me dire la adversaire ne défausse de peut pas votre activer adversaire. d'effet joué. On peut pas attaquer qu'avec un seul, on peut pas faire Tu peux attaquer qu'avec un seul. Ouais. Je joue un Kangaroos Rex. Je détruis toutes les cartes, toutes créatures ennemies de puissance 4 ou moins. Et nous sommes de retour après 13 minutes et 8 secondes de Mindbug, 2 parties endiablées, perdues dans les règles, dans les potions, dans les trucs de vie, de machin. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je vais commencer par ma droite et Jordan. Eh bien écoute, je vais aussi te regarder. Moi j'ai bien kiffé. En vrai, jeu de cartes avec des points de vie, le fait d'aller piocher machin, ok c'est cool. Les cartes sont toutes fortes, vraiment. Et en fait, comme tu le disais dans la première partie, c'est assez ouf le coup des bugs parce que toute ta partie se joue là-dessus, quoi. C'est clair que tu te dis, mais celle-là elle est trop forte, faut trop que je la joue. Mais en fait, non, parce que si je la joue trop tôt, je vais me la faire voler. Donc, faut que je mette une carte qui est forte, mais un peu moins forte pour qu'elle me soit volée, pour que je mette ma carte forte derrière. Enfin, c'est toute la stratégie de ta partie qui se joue là-dessus et très très cool. J'ai très envie d'y rejouer, là, pour le coup. J'ai bien kiffé. Maintenant que je connais un peu les cartes, il y en a quand même beaucoup, hein, finalement. Je sais pas combien. Tu disais 60 cartes à peu près. Ouais, donc je crois qu'il y a 30 différentes. Ouais. J'ai pas mis tout parce que dans le paquet, il y a un deuxième paquet de cartes que j'ai pas mélangé volontairement. Je pense que c'est un add-on. Mais oui, effectivement. Après, je me pose la question d'un point de vue rejouabilité. Quand tu as fait 20 parties, est-ce que tu as envie d'y rejouer ou est-ce que justement il y a des C'est bien, trucs en plus? Ouais, mais en même temps, ça a duré 13 minutes parce qu'on connaissait pas. Donc quand tu connais, ça peut durer 7-8 minutes, je pense. Ouais, ça va très vite. Hein. Donc finalement, t'enchaînes vite les parties. Est-ce que ouais. tu as envie d'y rejouer longtemps? Je me pose la question, 3 petits points. Alors, il y a plein de... Oui, j'y répondrai après. Je vais passer la main. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? On le sait. On le sait, c'est un risque. C'est pas mon truc. Et en plus, là, c'était un jeu d'affrontement. C'est pas District Noir, par exemple. Non, c'est clairement de l'affrontement direct. Ouais, tu dois lire tes cartes et tout, tu dois aller au front, etc. C'est typiquement le genre de jeu pour lequel j'ai zéro patience. Et j'ai limite envie de perdre rapidement. Mais John Couscous étant une personne avec qui je joue pas souvent, je me suis pas permise. Oh, je peux me permettre de dire que j'ai vu dans ton regard que t'étais saoulé dès le 2e tour. Voilà. Mais non, là, franchement, en plus, j'ai essayé. Non, pas Non, dès le t'as fait deuxième l'effort. jour. Attends. En plus, je me suis un peu battue et tout. Après, ça se voyait, t'étais là à chaque fois. Tu veux prendre la carte? Est-ce que tu veux prendre la carte? Je te donne la carte, prends la carte. S'il te plaît. Mais je sentais qu'un truc assez hardcore allait arriver et un truc plus hardcore est arrivé que je pouvais plus contrer parce que j'avais utilisé tous mes mindbugs. Et je me dis, ouais, quand même, le truc qui est sorti là, c'est un truc un peu... c'est un peu cassé, quoi. C'est cheaté de ouf. Mais en même temps, en effet, tu le sors à un moment opportun, etc. Mais en fait, même dans les deux sens, même si je t'avais volé, j'aurais trouvé ça cheaté dans l'autre sens, tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment des cartes qui peuvent retourner complètement. Attends, on va refaire ça. Si tu veux. Donc Niva est en train de casser tout le matos. Je sais pas ce qui se passe.
Il y a des cartes, je pense, qui peuvent complètement retourner le jeu très très rapidement, mais en même temps, c'est un jeu qui se joue en 15 minutes, donc oui, un retournement de situation, c'est pas non plus épique. Et puis de toute façon, j'étais en mode, mais quand est-ce que ça finit? Parce que vraiment, j'étais en mode, non, pas dans ce sens-là. 13 minutes. Non, arrêtez. J'étais pas dans ce sens-là. J'étais plutôt en mode, en fait, c'est sans fin. Moi, je mets une barrière où j'attaque, toi, tu mets un truc en défense, ça t'a détruit non. Enfin, en fait, justement, sans cette carte-là qui faisait, vous en avez 2 en moins, je me disais, mais à quel moment il se passe un truc vraiment. À quel moment cette partie évolue? Et du coup, en effet, ça a évolué beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pensé, mais voilà. Donc après, non, ce n'est pas du tout mon type de jeu. Je comprends complètement que tu aies apprécié. Je pense que Sam adorerait ce jeu. Et je pense que, voilà, mais après... il y a zéro surprise sur pourquoi j'aime pas, et je comprends complètement pourquoi les gens adeptes de Magic et compagnie vont kiffer. Pour la rejouabilité, moi je me pose pas exactement la même question que Jordan, parce que je me dis une vingtaine de parties avant de se lasser, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, beaucoup de trucs possibles et imaginables comme retournement de situation, comme ramification, etc. Donc voilà, je suis à peu près sûr que dans ta grosse boîte, t'as pas que ce paquet de cartes, doit y avoir d'autres trucs de prévus, doit y avoir... Moi je suis à peu près... Et puis je me dis Magic... De base, je sais pas, quand je les vois jouer, j'ai jamais joué. Quand je les vois jouer, il y a 10 cartes qui se battent en duel et puis ils font une soirée dessus. Donc je me dis, bon. Tous les joueurs de Magic en PLS qui ont entendu ça. Donc voilà, non, clairement, Mindbug, je trouve que c'est très. Le retournement de situation est vraiment bien pensé et super cool. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pendant pas mal de temps avec ça. Ok, Nivrae. J'aime pas les jeux de cartes. Non, je déconne. Non, moi j'ai eu des petites vibes de Magic, de Hearthstone. J'ai pensé à Marvel Snap aussi. Ouais. Et dans la rapidité, et dans pas mal d'actions. Et il y a même un moment où je me suis dit, en vrai, on pourrait y jouer en construisant nos decks. Ça serait presque possible, tellement tu peux niquer le mec en face avec tes Mindbug. Et je trouve ça trop bien. Ouais, tu pourrais drafter complètement le jeu. Tu pourrais drafter le jeu, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Non, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai battu Zef. Je le dis parce que sinon il va jamais le dire. Bien sûr, j'allais le dire. Tu rigoles ou quoi? J'allais donner les scores à la fin, bien sûr. Non, j'ai trouvé ça cool. J'ai tout de suite eu des cartes où je me suis dit, si jamais il me les vole, je suis perdu, c'est mort. Et en fait, il m'a fait défausser des cartes et j'ai gardé en main des cartes qui me permettaient de récupérer dans ma défausse et lui voler des cartes dans sa défausse. Il m'a pris ma plus grosse carte et j'ai récupéré. Franchement, j'ai réussi à faire des beaux combos et à la fin lui voler sa vie, enfin lui dupliquer sa vie, récupérer de la vie. Enfin, c'était pas mal. Non, j'ai bien aimé les mécaniques. Après, je suis curieuse de voir les autres cartes en fait, parce qu'on en voit un peu plus de 10 parce que t'as quand même des différentes, mais elles sont toutes fortes. Il y a des trucs qui sont quand même assez excellents. J'ai pas eu un seul chasseur, je voulais des chasseurs. J'ai pas eu de chasseur, j'ai pas eu de furtif non plus. Donc, j'en ai eu 2. Putain, je pense que beaucoup plus de 20 parties avant de te lasser. Et le côté pouvoir faire son deck, je pense que ça peut être aussi intéressant. Ouais, je sais pas si on va faire évoluer le concept en créant ton deck. Je pense pas que ce soit le mindset du jeu. Mais je pense que ça peut se tenter. Ça peut se tenter complètement. En vrai, le nombre de variantes de Magic qui existent, qui ont été créées par des joueurs en mode truc, ce sera exactement la même chose. Ça me gênerait pas. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des add-ons. Le jeu s'appelle littéralement Premier Contact. Donc voilà. Parce que c'est des extraterrestres qui arrivent sur une planète qui font des tests de chimères sur des créatures. C'est un peu l'histoire du jeu. Le monsieur aussi. On connaît effectivement Garfield qui est un des 4 créateurs du jeu. Moi évidemment je surkiffe ce jeu, je l'attends depuis 1 an. Voilà, je vais pas faire traîner le truc. Je surkiffe. Le jeu coûte 23 ou 24 balles. On a tous ce paquet de cartes, donc on a une centaine de cartes en tout. Je pense qu'il y a alors rejouabilité, c'est dur à dire. Le terme devient un peu difficile à décliner, mais quand bien même, en fait, on joue avec 60 cartes, tu en prends que 20 en tout. Quand bien même tu as des doublons, est-ce que les doublons arrivent dans la même main? Est-ce qu'ils arrivent dans la même partie? Tu as plein de setups différents. Comme disait Nira, en vrai, on peut jouer en troll à 2 têtes, tu peux jouer en plein de trucs. En plein de différents jeux, tu peux créer toi-même tes setups de partie. Ce que j'adore le plus dans ce jeu, c'est le mindset, le truc du mindbug qui fait que c'est un jeu qui va monter en pression en fait. Au début, tu as l'impression d'avoir des cartes de ouf en main, tu as envie de les garder, mais tu es obligé de jouer quelque chose, donc tu es un peu tiraillé sur qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois pas lâcher. Et plus tu vas monter en pression dans la partie,
au fur et à mesure en mode je vais garder un mind bug, mais ah putain, la carte qui me sort en face elle est super forte, je la veux, elle combote bien avec une carte que j'ai en main, donc je vais la prendre, mais c'était pas la bonne carte qu'il fallait prendre, c'est celle d'après, parce qu'en vrai l'autre permet de récupérer des points de vie du reste. Tu sais jamais ce qui arrive après, exactement. Et en fait c'est le jeu où en vrai là je sais plus, on joue avec Nivrae 2 tours ou 3 tours avant la fin partie. Je me dis, ok, en vrai j'ai perdu. Je sais que je peux pas gagner. Le contrôle du jeu fait que je ne peux pas gagner. Et en vrai, t'essayes de retarder comme l'échéance en disant, ok, j'attaque là, non, je garde, je vais perdre un point de vie, elle m'en fait perdre un, je vais perdre un point de vie, elle m'en fait perdre un, je suis perdant. Et vraiment, j'adore cette montée en pression et qui d'un seul coup te fait comprendre comment va être l'issue de la partie, quoi qu'il advienne. Et bah en fait tu la suis et à un moment je jetais mes cartes en disant ok, j'ai perdu, quoi qu'il arrive je sais que j'ai perdu, c'est pas grave, on finit la partie. Mais j'adore cette petite pression. Tout ce que je n'aime pas sur Magic je l'adore sur ce jeu, c'est vraiment il y a des choses que ça veut dire, il y a des choses que tu reproches à Magic et que là t'as retrouvé en Magic, c'est énormément compétitif. C'est énormément dans la gueule. Il y a plein de trucs que j'aime pas dans Magic là-dedans, c'est que moi, je stresse énormément sur le confrontatif pur. Et vraiment, parfois, sur Magic, même en ligne, je me sens pas bien sur une partie parce que c'est trop tendu. Je ne sais pas si je suis en train de gagner, si l'autre. J'ai toujours l'impression que l'autre est meilleur que moi, ou qu'il a un meilleur deck, ou qu'il a une meilleure pioche, ou plein de choses. Et en vrai, t'as énormément de bluff dans Magic sur il a 2 cartes en main, qu'est-ce qu'il a dans les mains qui va me sortir. Et il peut avoir que dalle dans les mains, 2 terrains de merde qui sortiront jamais. Mais en vrai, c'est ça qui me fait vraiment stresser dans Magic. Et j'aime pas trop ça dans Magic parce que j'ai toujours cette appréhension de je vais perdre. Là, je l'adore sur ce jeu parce que cette tension, elle monte vite. Et comme la partie elle va se finir dans 2 tours, en fait, on en refera une et ça durera aussi longtemps. Et j'adore cet effet inverse que je peux avoir dans Magic. Du coup, il complète un truc que j'ai pas dans Magic. Visuellement, c'est complètement mindfuck. Enfin, il y a plein de trucs délirants. Je suis pas trop fan du style un peu trop cartoonesque pour moi. Ouais, c'est le truc que j'ai kiffé moi. J'aime bien, mais j'aurais voulu autre chose, mais c'est pas grave du tout. Ça passe super bien dans l'ambiance. Ils ont trouvé des noms pour un peu tout. Ouais, la On trad. dirait des Pokémon quoi. La trad est cool. Hein. Des petits jeux de mots sympas. J'ai un requin crabe, chien, momie pieuvre. De merde, c'est vraiment cool. Et du coup, voilà, cette sensation de j'ai des cartes super puissantes en main, mais je suis capable d'en faire rien du tout. Je trouve ça trop bien. Et voilà, je ne tarie pas d'éloges. Donc sur le jeu, vous l'aurez compris. Il y a un truc que tu as peut-être dit en intro qu'on peut répéter, c'est le côté accessible aussi sur ce genre de jeu. Enfin, tu te dis, voilà, c'est Magic, c'est trop compliqué pour moi. Et bah, Mindbug, ça peut vachement répondre à ce besoin-là. Et j'ai trouvé ça assez cool, même si faut apprendre les cartes et tout. Et je vais quand même ne pas être d'accord avec moi-même sur la rejouabilité, parce qu'en fait, c'est vrai que 20 cartes sur 60, plus les Mindbug, plus la personne que tu as en face, plus ce que tu as en main, au final, tu feras jamais 2 fois la même partie avec seulement 60 cartes. Ouais, c'est quand même assez fort. Après, je me demande quand même un truc aussi, rien à voir avec la rejouabilité, désolé, je fais comme si Mais interviens, j'enchaîne, mais alors pas du tout. Je me demande si en fait les Mindbug, là, ce qui est ouf, hein, c'est un tweet de ouf, c'est pas le truc qui t'empêche d'équilibrer ton jeu. Tu vois, genre t'essayes même pas de l'équilibrer, de voir si un truc est trop pété, parce que tu te dis, bon, il y a les Mindbug. Exactement. En vrai, c'est vraiment le truc qui déséquilibre complètement le jeu, qui fait que, en fait, vraiment sans Mindbug, le jeu il est pas bien. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Non, mais en vrai, t'as pas d'intérêt à jouer à ça. Enfin, t'as une bonne main, t'es en train de gagner, l'autre il peut pas gagner, point barre. Mais et en vrai, le Mindbug. Sur Magic, non, je te prends ta carte. Alors, ouais. il y a des cartes comme ça. Mais effectivement, sans les Mindbug, franchement, pour ça, je dis tout le sel, il est dans ces 2 cartes-là. C'est de dire, je ne peux pas jouer ce que je veux au moment où je le veux, l'autre va le voler. Et vraiment, c'est. Soit je tente gros comme un camion, bam, je le place, c'est ma plus grosse carte, mais l'autre va pas croire que c'est ma plus grosse carte parce que je la place en premier. Ou alors je la garde pour la fin, mais il y a un risque à un moment, il a sans devenir quoi. Donc du coup, vraiment, moi ça m'a mindfucké de ouf quand j'ai joué la première fois. J'étais en mode tellement de profondeur. Les puristes diront qu'il n'y en a pas autant. Je m'en bats les couilles. Il y en a énormément pour moi. Je suis désolé, je trouve ça trop ouf. Et ça, on s'en fout des puristes en fait. Toi, t'as kiffé ton jeu, t'as kiffé ta partie. Ton Santa a bien trouvé. Clairement. Allez. Voilà. Et juste, tu l'as évoqué au début aussi, mais sur le fait de jouer à 4, est-ce qu'on peut jouer à plus ? Est-ce que c'est pas trop le bordel ? Alors, je sais pas. J'ai pas testé. À 4, je sais pas si c'est 2v2. C'est 2v2, ouais. En fait, sur le petit. Variante, je l'ai vu en ligne, en fait, elle n'est pas encore officielle parce qu'ils sont pas encore sur 2. Ils disent que c'est une variante bêta pour l'instant. Parce que là, sur le paquet de cartes, effectivement, il y a marqué 2 joueurs. Sur Philibert, il y avait marqué 2 à 4. Donc, je sais pas comment ils ont géré le truc. Mais effectivement. C'est genre chaque joueur a 3 cartes, un truc comme ça. Alors, 48 créatures et 4. Ouais, donc voilà, il y a 48 cartes en tout, donc 24 créatures dans un truc de base. Mais là-dedans, il ne compte pas le petit paquet de cartes en plus. Ok.
Voilà. Voilà, que dire. Je kiffe. 25 balles. Je kiffe ce jeu. Du coup, je vais faire une petite fiche Wikipédia. Donc, conception, on a dit Christian Kudal, Marvin Egen, Scaf Elias et El Maestro Richard Galfield. Denis Martinet aux illustrations et au graphisme, Maximilian Gotthold. Si vous kiffez ce jeu, dites-le nous en commentaire. Je ne serais pas surpris. Déjà, quand j'avais tweeté sur le truc, quelqu'un m'avait dit « Ah bon, quelqu'un l'a pas acheté à SN, c'est incroyable. » Bien sûr, ce jeu a fait l'unanimité pour moi. Il sera disponible en boutique normalement en janvier 2023 chez Yellow, si je ne dis pas de conneries. Si je ne dis une connerie, rattrape-moi, clairement. J'ai peur d'avoir de confondre deux éditeurs là-dessus. On se retrouve, ma chère Alex. Et pas que. Et pas que. Jordan et Nivray la semaine prochaine pour un Secret Santa supplémentaire. Je ne sais pas encore lequel. Si, on sait. On C'est sait. celui de Nivray. Ce sera celui de Nivray. Très bien. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, jouez bien, tout ça. Bye. Ciao. Fin de transmission.